Bonsoir Reza, bienvenue à vous et à votre histoire de la semaine, Reza. Ce soir, votre histoire, c'est celle du prince des ténèbres, on le surnommait comme ça, le prince des ténèbres, qui les a rejoints, les ténèbres. Exactement. Je vous propose de revenir d'abord au 5 juillet dernier, en Angleterre, à Birmingham, devant Ozzy Osbourne, 45 000 fans et des millions de streamers. Le corps, lui, ne suit plus. Il est assis, brisé par les années, par la maladie de Parkinson, et pourtant, il chante encore. Il rugit même une dernière fois dans un concert caritatif géant. Plus de 160 millions d'euros sont récoltés pour la recherche et les enfants. C'est un chant d'adieu, un chant d'espoir aussi. Libération en a fait cette semaine une double page hommage. L'histoire d'Ozzy Osbourne, c'est celle d'un survivant invincible. Celle d'un homme qui a tenu debout plus longtemps que la légende elle-même. Ozzy Osbourne, c'est d'abord John Michael Osbourne, un môme paumé dans le brouillard industriel de Birmingham. Nous sommes dans les années 50. Il est le cadet d'une famille de 6 enfants. Il connaît une courte carrière de délinquant adolescent avec un père ouvrier qui lui prédit à l'époque 2 options. J'ai le sentiment que ta vie va prendre un chemin pas banal. Soit tu feras de grandes choses, soit tu finiras en prison. Le paternel a vu juste pour son fils qui, on ne le sait pas trop, mais il était bègue quand il était jeune. À l'école, il arrivait à peine à prononcer son nom de famille. Il disait juste Ozzy, un surnom répété par ses camarades de classe moqueurs. Ozzy, 4 lettres, plus tard fièrement tatoué sur ses phalanges comme on le voit. En 1968, cet amoureux inconditionnel des Beatles trouve enfin sa voix, qu'il pose sur des riffs sombres de guitare et crée un nouveau son, c'est le heavy metal. Avec Black Sabbath, il incarne une Angleterre en crise et en cri. Black Sabbath, un groupe culte grâce à son chanteur, et qui décide pourtant de se séparer de lui en raison de ses excès en tout genre, mais qu'il le récupéra quelques années plus tard. En 1983, les journaux télévisés français parlent d'un être démoniaque. Lui, il s'en amuse, il est là pour faire peur et pour tout casser. Un an avant, en 1982, dans la ville des Moines, aux États-Unis, un fan lui lance une chauve-souris sur scène. Ozzy pense que c'est du caoutchouc, il la prend, il la mord. Mais la bête était bel et bien réelle et vivante. C'est la panique sur scène, on le vaccine en urgence. À partir de ce moment, Ozzy Osbourne devient plus qu'un chanteur, il devient une créature que même la rage ne peut abattre. En 1989, Ozzy est invité à Moscou. Devant lui, une jeunesse soviétique en soif de liberté. C'est le premier grand concert de heavy metal à l'Est. Et Ozzy, cette nuit-là, est encore une fois plus qu'un chanteur. Il devient un cri, un souffle de révolte et de liberté. S'en suivent des bitures, des overdoses, des blackouts. Ozzy Osbourne ne s'est pas contenté de vivre. Il a survécu à tout, même à sa propre légende. Au début des années 2000, il entre chez des millions de foyers via les télévisions. L'émission The Osbourne sur MTV cartonne. Ozzy devient une star, mais cette fois du salon. On y découvre un mari âgé, un père un peu perdu, une star dépassée par ses ados et drôle malgré lui. Il redevient humain et il redevient aimé. Ozzy Osbourne ne se fait plus peur, et il ne fait plus peur, il fait rire, il touche, et ça aussi, c'est un miracle. Surgit alors la maladie de Parkinson en 2020, avec un dos brisé, et pourtant, il continuera de chanter jusqu'au bout. Et juste avant de partir, il dit cette phrase « Survival is my legacy », la survie est mon héritage. Merci Reza pour ce bel hommage. Et voici maintenant celui de Coco. Vivement qu'on aille tous en enfer pogoter avec Ozzy Osbourne. Merci Coco.